Bonjour la famille, je suis Nathan Ononkoukou, étudiant à l'université de Kinshasa. Je suis en Master 1 en sciences politiques. J'aimerais bien vous parler de la gouvernance carcérale en République démocratique du Congo, qui depuis un bout de temps fait l'objet de plusieurs remarques suite notamment à la situation des prisons qui demeure préoccupante. Et j'aimerais de cette courte adresse toucher essentiellement la prison centrale de Makala comme un exemple représentatif des défis auxquels fait face le système carcéral congolais. D'emblée, j'aimerais rappeler que la prison centrale de Makala, officiellement centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPK en cycle, a été conçue pour une capacité de 1500 détenus, mais elle héberge actuellement plus de 15 000. Et les cellules censées enfermer 20 personnes accueillent 50. Et lors de ma visite en Syrie, j'ai remarqué des conditions de vie très difficiles. Les hommes, les femmes, mineurs, atteintés, parfois oubliés par le système. Il y a notamment l'article d'Aïpam et Michel Bissa que j'ai à lire qui souligne le manque d'accès aux soins de santé et aux ressources alimentaires. Et d'après les témoignages des anciens détenus, je cite, ils n'avaient pas à manger et les soins médicaux étaient presque inexistants. Et ces propos prouvent à suffisance que les conditions des détenus, sont vraiment alarmantes. Face à cela, notre silence devient une complicité. Nous pensons qu'il faut des réformes concrètes, créer d'autres alternatives et parmi nous pensons qu'il faut agir humainement, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie en réhabilitant la dignité humaine, que les détenus soient traités humainement. Il faut s'assurer que les biens, il faut s'assurer que Bazalate entassés comme des sardines, je m'excuse, il faut accélérer les procédures judiciaires qui sont désengorger cette prison parce qu'il y a des ceux-là qui sont en détention préventive sans jamais avoir comparé devant les juges. Et la deuxième chose, nous proposons le programme de réinsertion, c'est-à-dire mettre en place des programmes de formation professionnelle, des ateliers de compétences comme la menuiserie, maçonnerie, couture, justement pour faciliter la réintégration des détenus après la libération. Et tout ça, un exemple, imaginez que tout le monde a 20 ans, quand il 20 ans de prison, imaginez qu'il a 40 ans. Si vous avez 40 ans, à maîtriser une compétence, donc il y a plus de possibilités à zoomer encore dans ma salaki. Et nous proposons ce programme de réinsertion justement pour décourager la récidive. Et la troisième des choses, c'est l'accès à l'éducation. Il faut leur offrir des cours éducatifs pour réduire l'analphabétisation, des cours de langue et des formations sur l'entrepreneuriat. Cela leur sera tellement utile. La gouvernance carcérale de la République démocratique du Congo nécessite une attention urgente et des actions concrètes pour garantir une bonne condition des détenus. Il faut l'État comme